Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit message sentimental, rapide. Donc qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Donc c'est parti. Et qu'il n'ose peut-être pas vous dire. Alors qu'est-ce qu'il souhaite vous dire mais n'ose pas vous dire? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire mais n'ose pas vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire mais n'ose pas? Qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire? Ok. Pile numéro 3. Ok. Alors, pile numéro 1, nous avons la carte 35 avec justice, loi et protection. On a la carte 31 pour la pile numéro 2 avec futur, anticipation et préparation. Et enfin, nous avons la carte 27 avec optimisme, accueil et ouverture. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors qu'est-ce que votre partenaire n'ose pas vous dire? Alors j'ai ou une autre personne, qui sait. Donc justice, loi et protection, 35 me donne le chiffre 8, 8 le chiffre du destin, du karma. Alors que se passe-t-il un peu dans votre situation? Parce que là avec la justice, la loi, pour moi ça signifie qu'il faut régler nos comptes. Donc, il faut régler ses comptes. Donc, ici, il y a besoin de communiquer vrai aussi. Il y a des lois à respecter, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Il faut rétablir la justice dans cette situation. Il y a besoin de communiquer. J'ai dit communiquer. Alors, il y a peut-être besoin de trouver la clé au problème en communiquant. Qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire? Voyons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'ose pas vous dire. Il a peut-être des déboires, ou elle a peut-être des déboires avec la justice, avec un organisme en particulier. Le silence. Ouh. Il ose, ou elle ose, pas vous dire. C'est le silence total. Le voyage, ok, il est en réflexion. Il ou elle est en réflexion. Qu'est-ce qu'il ose? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? L'aventure. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Waouh! La douleur, l'épuisement et le partage. Waouh! C'est une personne pour moi qui est blessée là. Votre partenaire actuellement, il n'ose pas vous partager sa douleur. Il n'ose pas vous partager ô combien il est fatigué, il est épuisé. Je ne sais pas s'il est alarmé ou quoi que ce soit. Je le ressens un peu comme ça. Mentalement, psychologiquement, c'est difficile. Et c'est ça qu'il n'ose pas vous partager et il fait bonne figure, votre partenaire. Votre partenaire essaie de faire bonne figure. Votre partenaire garde tout ça en lui ou en elle. Parce que il y a... Ah, c'est drôle ça, ça me fait penser à la nuit noire de l'âme, vous voyez? Je ne sais pas s'il y a de la culpabilité quelque part. Il se sent mal par rapport à vous. Je pense qu'il y a de la culpabilité. Et c'est quelque chose qui doit traverser seul. Vous voyez? Donc alors si actuellement c'est un peu le silence, il n'y a pas une grande communication avec votre partenaire, c'est qu'il est en plein process intérieur. Il a besoin d'y réfléchir. Et même s'il fait bonne figure devant vous, vous pensez que ça va, mais dedans c'est très profond. La douleur est intense. C'est presque à son paroxysme. On a le chiffre 9, c'est quasiment l'achèvement là.
Waouh, je pensais pas avoir ce type de message, mais je vais y aller. Allez, on y va. Ouh, le 9 d'épée. Oh, mais ça tue votre personne de ne pas vous l'avouer en plus. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas pourquoi votre partenaire hein, est dans cet état de douleur. Pourquoi elle culpabilise autant. Pourquoi elle en perd le sommeil même. Pourquoi elle est autant fatiguée, mais elle vous a fait du mal. Et du coup, elle culpabilise. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Elle vous a fait du mal et en vous révélant, elle a peur de vous faire encore plus mal. J'ai le 6 d'épée. Ok, elle a du mal à se sortir. Je sais pas si elle est en... Il y a quelque chose qu'elle n'ose pas vous avouer. Alors, elle est en pleine guérison. Alors, je sais pas ce qu'elle a. Est-ce qu'il y a eu un burn-out quelque part? Vous voyez? Est-ce que... peut-être que votre partenaire ne se sent pas à la hauteur de vous? Parce que regardez quand même comment vous êtes représenté. Comme quelqu'un de droit, de loyal. Oh là là, j'ai de mauvaises pensées là. Est-ce que votre partenaire vous aurait trompé et s'en veut terriblement? Il y a quelque chose hein, qui est arrivé à votre partenaire qui le fait souffrir énormément. Il y a une grande culpabilité, donc je pense que sa part de responsabilité est importante. J'ai le 2 de bâton. Sous la douleur, le 2 de bâton sous la douleur, hein, c'est significatif de laisser le temps apaiser la douleur. Observer comment les choses vont progresser. Je ne sais pas s'il y a eu une séparation ou un divorce, hein, parce que ça peut être le cas. Et votre partenaire est complètement achevé. Chez la tempérance. Il faut, oui, c'est ça, il faut laisser le temps pour guérir. Oui, regardez, j'ai pas vu. L'énergie du deck, la guérison. Retrouver, je crois que votre partenaire a besoin de retrouver confiance en lui. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il perde confiance en lui à ce point. Votre partenaire a besoin de reconstruire son ego, de le guérir de la bonne façon cette fois, parce qu'on a la tempérance. Et de faire les choses de la bonne façon. Trouver une solution pour arrêter l'épuisement physique. Voyons voir le partage. L'empereur inversé, c'est ça. Il y a un gros manque de confiance en lui, une grosse insécurité ici. Je ne sais pas ce que votre partenaire a traversé, s'il a été, je sais pas, boycotté, mis au placard, ce genre de choses, où du coup ça touche en fait à la confiance qu'on a en nous. Vous voyez? Est-ce que c'est une personne qui a été, je sais pas, agressée, violentée, je sais pas, il y a un truc comme ça, une violence verbale peut-être, qui fait qu'il y a plus de confiance. On n'est plus dans son pouvoir, on n'est plus empereur, on a laissé son pouvoir aux autres. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout envie de vous partager. Qu'il ou elle n'a pas envie de vous partager. Parce qu'il y a besoin ici de... Et même si, hein, il y a des thérapies de couple, hein, je pense que votre partenaire n'est pas prêt à vous en parler. C'est trop trop important encore. C'est trop fort encore. Votre partenaire n'est pas suffisamment guéri pour pouvoir
délivrer sa parole. Je crois que votre personne, elle a besoin de se faire justice. Qu'elle ait fait des bonnes choses ou des mauvaises choses. Elle a besoin de se faire justice, elle a besoin que vous la protégiez. Waouh! Et je pense que ça, elle ne veut pas vous le demander. Elle a envie de vous le demander, mais elle ne veut pas vous le demander. Parce que peut-être que votre personne, elle pense qu'elle est en charge de vous protéger. Et là, elle a besoin de vous. Ouh, c'est une grande leçon de vie ici qu'elle est en train d'apprendre aussi. Vis-à-vis de vous aussi. Pas uniquement vis-à-vis des événements qui sont en dehors de votre couple, mais également vis-à-vis de vous. Votre personne, elle doit apprendre à recevoir de vous. À partager son fardeau. J'ai la justice. Bam. 2 fois la justice. Votre personne, elle n'est pas si forte que vous le croyez. Ah waouh, j'ai pas vu. J'ai la force. Et j'ai l'impératrice. Waouh. Ouh, j'ai la tristesse. Et j'ai enfin l'as de bâton. Ouais, ok. Bon, je prends tout. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. C'est vraiment la suite logique du message, quoi. Ah. Ok, besoin de se faire justice dans cette situation-là. Votre personne a besoin qu'on l'écoute avec vérité, avec justice, avec impartialité en fait. Et là, elle n'est pas encore prête à vous partager son malheur, son fardeau, son mental. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas stable, simplement. Elle sait. Ici, elle veut en fait que vous sachiez. Elle voudrait vous partager tout ça. Et elle voudrait surtout vous dire qu'elle a besoin de vous, en fait, pour être protégée. Elle a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien. Vous êtes sa force pour continuer. Et là, j'ai l'impératrice. Vous êtes cette impératrice. C'est drôle parce que je vois une impératrice aussi ici. Votre personne, elle veut vous dire que vous êtes son impératrice, vous êtes son abondance. Et là, elle vous pleure. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Je ne sais pas s'il y a eu une dispute, s'il y a eu un divorce ou quoi que ce soit. Mais là, elle vous pleure. Je pense que votre partenaire, elle est dans cette phase où il faut qu'elle vive entièrement ses émotions, sa douleur, pour pouvoir ensuite se relever. Pour retrouver la force de continuer. Je crois que vous êtes l'une des raisons pour laquelle votre partenaire a la force de continuer. Je crois qu'elle sait ce que vous représentez pour elle. Je crois que vous savez ce que vous représentez pour votre personne. Waouh. Vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes en couple. C'est vraiment ça que je ressens. Ça fait vraiment longtemps que vous êtes en couple.
Vous êtes son espoir de s'en sortir. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que mon adresse mail, pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et bon courage vraiment pour la suite des événements. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez la carte 31 que je réduis à 4. 4, c'est le chiffre de la stabilité. Hein. Et ici, je vois une femme qui tient pas mal d'abondance aussi dans les mains. Ici, on parle de futur, d'anticipation, de préparation. Alors, qu'êtes-vous en train de préparer, pile numéro 2? Donc, quel est le message de votre partenaire pour vous? Alors, est-ce que votre partenaire souhaite créer avec vous un monde rempli d'abondance et anticipe du coup les préparatifs de cette, j'allais dire, prochaine vie commune à deux. J'allais dire ça. Peut-être qu'il y en a qui vont emménager ensemble. Il y en a qui vont... Ah, c'est drôle ça, parce que du coup, ça me parle de fertilité alors. Donc, il y en a qui veulent peut-être créer une famille, avoir un enfant. Pile numéro 2, quel est le message? L'introspection? Le rebelle? C'est drôle ça. J'ai deux personnes complètement opposées. Ouh, 4 et 4, ok. Bon, il y a 4, oh, il y a trop de synchronicité, ok. Bon, pile 2. Je pense que vous êtes avec un partenaire et je pense que vous êtes très différents. L'un est peut-être très introspectif et l'autre est un peu plus rebelle, un peu plus extraverti. Vous voyez, on a l'introverti et l'extraverti ici. Alors, qu'est-ce que votre partenaire, personne, souhaite vous envoyer en message? J'ai la compréhension, l'attachement au passé. Et le changement. Ok. Bon, ok, ça marche. Alors, je pense que dans votre situation, vous avez envie votre personne elle a envie de créer un changement et je vais être honnête avec vous. Si vous n'avez pas encore d'enfants, cette personne-là, elle veut des enfants avec vous. Elle veut créer sa famille avec vous. Et c'est ce changement-là qu'elle veut. Mais dans toutes ces situations, il y a ce fameux attachement au passé. Donc là, il y a vraiment peut-être un conflit interne. Alors, est-ce que je suis prêt à lâcher ma vie d'homme afin de devenir père? Vous voyez? Il y a vraiment cette lutte interne dans votre personne. Mais elle comprend bien votre personne, elle a la tête sur les épaules, mais elle comprend bien que peut-être que c'est ce que vous voulez, peut-être que... elle comprend bien que ce serait la suite logique des choses. Elle veut créer un changement, mais il y a encore une lutte interne. Elle veut vous dire qu'elle y réfléchit sérieusement. Et c'est peut-être pas ce que vous voyez. Parce que vous voyez le rebelle. Mais votre personne, elle y réfléchit sérieusement à se poser et à avoir une famille. Et elle voit bien que vous êtes quelqu'un qui est à son opposé aussi. J'ai l'impression que vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas quelqu'un de suffisamment sérieux. Ouh. Tac, ok, ça. Alors, quel message votre partenaire il a envie de vous dire? Qu'il est vraiment en train de réfléchir au futur avec vous. À la suite des événements avec vous et qu'il sait que même si vous êtes différents, vous êtes une âme sœur. Il le sait. Il se sent bien avec vous. Là, j'ai l'empereur inversé. Mais il sait qu'il a aussi ce côté rebelle qui fait de lui une personne qui n'est pas très stable. Donc, il est en pleine introspection ici pour pouvoir en fait créer le changement et devenir la personne pour devenir l'empereur en fait. Plus uniquement que le rebelle,
mais l'empereur également. L'empereur qui, lui, a toutes les responsabilités et qui a beaucoup d'obligations et de responsabilités. Et s'y tient. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai eu cette énergie de... c'est l'adulte célibataire qui va devenir parent. Vous voyez? Ou l'adulte en couple qui va devenir parent. C'est une autre histoire. Alors ici, on a la compréhension. C'est la compréhension qui va faire que ce sera un succès. Que dans la tête de votre partenaire, il fera ce qu'il faut pour créer le changement. Et je pense que vous attendez de votre partenaire qu'il vous prouve avec des actions. Et votre partenaire le comprend tout à fait. Le magicien. Sous la carte de l'attachement au passé. Ah. Bon, je vais être honnête. Hein, votre partenaire, il est très attaché à sa vie d'homme. Et d'homme, oui, d'homme. Il aime profiter de sa vie d'homme, il est très attaché à son passé. Je pense qu'il a vécu de très très bonnes expériences, enfin des expériences palpitantes, c'est ça que j'ai envie de dire. Et toutes les expériences n'ont pas bien tourné, bien évidemment. Et le truc, c'est que je pense que votre personne, elle y réfléchit sérieusement, parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle change de mentalité ici. Vous voyez? Elle sait qu'il faut qu'elle devienne une personne beaucoup plus stable avec vous, si elle veut un avenir, un futur avec vous. Et c'est ça qu'elle doit changer. Là, j'ai un 5 de pentacle, et là, j'ai un valet de coupe. Ah, ouais. C'est vraiment la lutte interne. Hein. C'est oui, je veux pas, il faut que j'y réfléchisse. Et je vous dis ça, pourquoi? Parce que le changement, votre personne, elle le voit comme ça, avec un 5 de pentacle. Donc elle a l'impression que vous allez lui couper les ailes, que vous allez l'enfermer et que vous allez l'emprisonner simplement dans une cage. Et vous allez, c'est ça, hein, lui retirer sa liberté. Hein. Et là, j'ai un valet des coupes où cet engagement, parce que c'est un engagement. Cet engagement pour le futur, c'est quelque chose qui fait peur à votre personne. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment un esprit libre, un électron libre, et qui aime faire beaucoup de choses. Mais vous êtes une personne beaucoup plus posée. Donc il y a besoin ici de trouver un terrain d'entente. Mais vous ne vous engagerez pas tant que votre personne ne vous aura pas prouvé que c'était une personne stable sur qui vous pouvez compter. Et avec qui vous pouvez voir les choses. Hein, vous pouvez et aussi, hein, vous avez besoin qu'il vous prouve, hein, ou qu'elle vous prouve, hein, que vous regardez bien dans la même direction, que vous avez le même objectif. Le changement, c'est quelque chose de difficile, hein, pour votre personne. Elle veut vous le dire. C'est vraiment quelque chose de difficile parce que je pense qu'elle a aussi peur de... Au-delà de perdre sa liberté, elle a aussi peur de... Elle appréhende le changement. Je vais dire ça comme ça. Elle appréhende vraiment le changement. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les surprises. Parce que les surprises, en fait, n'ont pas toujours été bonnes dans sa vie. C'est ça que je dois vous dire. Et j'ai un 2 d'épée ici. Votre personne, elle est en train d'y réfléchir sérieusement. Hein. Elle pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je vais y gagner? Elle est en train ici d'essayer de visualiser, en fait, hein, comment la vie pourrait être. Je pense que votre personne, elle a besoin de discuter avec vous. Elle est déjà dans une introspection, mais je pense qu'elle a besoin d'entendre des choses de votre plat, d'entendre des choses, hein, venant de vous, pour être rassurée. Pour être rassurée. Et peut-être même besoin de... Il y a un engagement quelque part.
Alors, est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est avoir un enfant? Est-ce que c'est emménager ensemble? Ou est-ce que c'est se mettre en couple, hein? Ajustez vraiment le message à votre situation. Mais, mais la vie de célibataire, votre personne a conscience que la vie de célibataire, comme auparavant, c'est terminé. Avec vous, si elle veut être sérieuse avec vous, sa vie de célibataire d'auparavant, c'est fini. Et, euh, et je pense que votre personne, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver si elle s'engage sérieusement avec vous. Et c'est quelque chose qui lui fait peur, hein. Mm. J'ai un aigle ici, hein. Votre personne, elle essaie de prendre de la hauteur dans cette situation. Et là, vous savez, j'ai l'impression que c'est des canaris. Les canaris, c'est chanter sa propre chanson. Donc, je pense que votre personne, déjà, c'est une personne rebelle. Donc, elle ne veut pas se conformer uniquement à vos attentes. Elle prend du recul, votre personne, si vous avez pris de la distance en ce moment. Elle prend du recul et elle met de la distance actuellement parce qu'elle est en introspection. Elle essaie peut-être de se faire conseiller, peut-être de trouver d'autres visions des choses et de se dire que finalement s'engager avec une personne, c'est ça, c'est pas que être privé de liberté. Et d'ailleurs, quand on s'engage avec une personne, on n'est pas privé de sa liberté. Par contre, si vous croyez que vous allez être privé de votre liberté, donc oui, là dans ces cas-là, si vous vous mettez en couple, vous allez avoir cette sensation-là. Mais si déjà dans votre tête, hein, vous se mettre en couple, c'est pas être privé de sa liberté, forcément, hein, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc, tout est une question ici de perception des choses. Et je pense qu'elle essaie ici, en fait, hein, de s'entourer et d'écouter justement le récit d'autres personnes pour se sentir aussi rassurée. Et je pense que votre personne, elle essaie de trouver une façon de faire les choses qui soient authentiques pour elle. Et pas uniquement à se conformer à vos attentes. Elle a une nature rebelle, ne l'oubliez pas. Les rebelles ont une certaine façon de faire les choses. Et s'ils ne trouvent pas de vérité dans leurs actions, eh bien ce serait se mentir à soi-même. Et votre personne, elle n'est pas comme ça. Elle ne peut pas se mentir à elle-même. D'où ce temps qu'elle prend pour faire le point, prendre du recul, trouver comment est-ce qu'elle pourrait être vraie dans ce fameux engagement avec vous. Et elle veut vous dire, hein, je ne suis pas un empereur, je suis un rebelle. Hop. Je crois que votre personne, elle veut vous dire qu'elle veut que vous l'acceptiez comme elle est. Ça ne veut pas dire hein, qu'elle ne doit pas évoluer, pas faire de concessions, ni d'efforts. Ça ne veut pas dire ça. Mais il faut l'accepter comme elle est. Quand des choses, vous demanderez à votre personne de faire des choses et qu'elles ne seront pas parfaites, eh bien, elle veut vous faire comprendre que c'est sans surprise, en fait. Là, j'ai le 7 de pentacle inversé. Je voulais clarifier l'empereur. J'ai un 7 de pentacle inversé. J'ai le soleil inversé. Et j'ai la reine de denier. Vous savez, votre personne, elle a envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi elle a envie de parler d'elle. Voyez, de dire comment je suis, moi. Peut-être que vous voulez vraiment essayer de modeler votre partenaire. C'est peut-être pour ça que j'ai ce message qui me vient comme ça.
Elle vous dit, ok, moi je suis un rebelle, je suis pas un empereur, mais ça veut pas dire que je veux pas faire d'efforts. Ça veut juste dire que je ne sais pas comment être empereur. Ça veut juste dire que peut-être que votre personne, elle a envie de vous dire que j'ai un tempérament où j'aime faire les choses rapidement. Mais c'est peut-être pas de la bonne façon. Il y a beaucoup de maladresse. Et c'est ça qui crée euh, du délai. C'est ça qui crée du délai dans l'envie de votre personne de devenir quelqu'un de plus responsable. Vous savez, je pense que votre personne, elle veut être honnête avec vous dans ce message. Elle a envie de vous dire, mais moi, je prends du temps pour apprendre. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Je prends vraiment du temps pour apprendre. Et je pense que votre personne, c'est avec cette reine de denier, c'est de vous dire qu'elle aime profiter elle aime vraiment profiter de la vie. Elle va être présente quand vous aurez besoin d'elle. Elle fera ce qu'il faut si vous lui demandez. Mais c'est quelqu'un qui prend du temps à apprendre, qui prend du temps à devenir empereur. À prendre pleinement toutes ses responsabilités, à organiser, etc. Vous voyez? C'est pas son point fort. En fait, votre rebelle, que ça soit une fille ou un garçon, c'est pas un empereur, c'est une reine de denier. Il faut l'accepter. Oui, je vais t'épauler. Oui, je ferai ce qu'il faut quand tu me demanderas de faire ce qu'il faut. Et oui, on profitera de la vie ensemble. Mais je ne suis pas empereur. Donc je pense que votre personne, elle sait qu'elle ne doit pas avoir les compétences peut-être d'un empereur. Ce qui est de l'organisation, de l'anticipation, vous voyez, de la stratégie. C'est quelqu'un qui fait les choses, mais à l'impro, vous voyez. Et pourtant, ça fonctionne. C'est une reine de denier. Votre personne ici, elle arrive à créer de l'abondance avec son improvisation. C'est parce que c'est un électron libre et c'est rempli en fait c'est rempli de créativité. Elle est remplie de créativité. Et c'est pour ça qu'elle improvise. Il y a ce pouvoir d'improvisation. Et c'est sa façon, c'est son essence personnelle. Votre personne, elle est comme ça. Et elle veut créer un changement avec vous. Elle ne vous dit pas non. Elle vous dit que oui, j'ai envie. Mais il faut que tu comprennes vraiment qui je suis. Ma dynamique à moi. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour grandir. Mais votre personne, elle veut vous dire qu'elle pense déjà au futur avec vous. Je ne sais pas s'il y a eu une dispute ou une discussion un peu houleuse avec votre partenaire, mais j'ai l'impression qu'elle a envie de se justifier là, pour que vous compreniez. Et elle veut vous dire qu'elle vous aime, hein, c'est sûr, hein, on a un 6 de coupe. Un 6 de coupe, pour moi, c'est significatif d'âme sœur. Donc, elle le sait, elle le voit, que ô combien vous êtes différents, et elle vous reconnaît en tant qu'âme sœur. Et elle vous prend vraiment comme vous êtes. Hein. Il n'y a pas de chichi là-dessus. Mais pour aller plus loin avec elle, je pense que votre personne a besoin pour aller plus loin avec vous, pardon, je pense que votre personne a besoin de plus de temps. Elle ne va pas à votre rythme. Vous voyez? Quand il s'agit de faire des actions concrètes, impulsives, votre personne, elle est capable de le faire. Mais quand il s'agit de prendre des décisions importantes, très sérieuses pour le futur, votre personne, elle a besoin de plus de temps que vous. Parce qu'elle a besoin d'adapter sa personnalité, son tempérament, son essence à la nouvelle situation. Vous voyez, le temps d'adaptation est plus long pour votre personne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'en fiche. Voilà. J'arrête pas de ressasser le truc, je le dis de différentes façons. Donc je pense que voilà, le message il a été suffisamment clair. Donc si
Voilà, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 27 avec optimisme, accueil et ouverture. Alors, qu'est-ce que votre personne elle a envie de vous dire qu'elle n'ose pas vous dire? 27 que je réduis à 9. 9, c'est l'achèvement. Ouh, elle va bientôt vous le révéler, alors. Et là, on a optimisme. Ok, alors peut-être que là, votre personne, elle commence à voir que les portes sont ouvertes. Donc, elle peut vous annoncer quelque chose. Elle se prépare à vous annoncer quelque chose. Alors, qu'est-ce que votre personne n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que votre personne n'ose pas vous dire? L'expérience de l'existence. Ok. Le guide. Les vies antérieures. Ouh. J'aurais dû le dire plus tôt, hein, mais quand j'ai vu l'expérience de l'existence, je pense que votre personne elle a envie de vous raconter sa vie. Là. Les bons moments comme les moments difficiles. Et là, on a les vies antérieures. Alors, je pense que vous êtes relié à votre personne. Oh, j'ai 2 fois le chiffre 3, ça fait 33, ok. Je pense que c'est pas la première fois que vous rencontrez votre personne. Même dans des vies antérieures, vous avez dû la rencontrer. Vous avez peut-être même fait votre vie avec cette personne-là aussi. Et là, j'ai le guide. Non, vous êtes guidé vers cette personne. Vous êtes toujours guidé vers cette personne. L'abondance. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous relie? Pile 3. Pile 3, en plus j'ai des 3. Le succès. Oh, pile numéro 3. Et là, on a le silence. Aïe, aïe, aïe. Pile 3, j'ai envie de vous dire, mais je pense que votre personne elle a envie de vous dire que vous êtes sa personne destinée. Hein. Elle l'a pas encore dit. Elle a envie de vous le dire. Elle a très très envie de vous le dire. Elle a très 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 envie de vous le dire. Ok. Elle a vraiment très 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 envie de vous dire que vous êtes sa personne destinée, qu'elle vous a attendu toute cette vie, que... Je sais pas si vous venez de la rencontrer, mais votre personne, elle a envie de vous dire que vous êtes son abondance, vous êtes tout pour elle. Vous êtes le succès. Je sais pas si elle a mis du temps à vous conquérir, mais votre personne, elle a envie de vivre la vie, expérimenter la vie avec vous. Elle a envie d'être votre guide, comme elle a envie comme elle a envie d'être aussi votre guide. Que vous soyez son guide également. Oh là là, waouh, on a une très très belle relation ici. Et c'est une chance. Elle veut vous dire que c'est une chance de vous avoir rencontré. Waouh. Vous apportez beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, beaucoup de vie dans... Peut-être même que vous avez apporté l'espoir dans la vie de votre personne. As de coupe. Ouh, elle a envie de vous raconter ses malheurs, hein, ses expériences difficiles, ses douleurs,
ses blessures, hein, son amertume de la vie. Elle a envie de vous dire tout ça. Elle a envie de tout vous partager. Vous êtes sa force, vous êtes son guide. Vous êtes sa lumière. Oh, mais quel amour, quel amour. Parce que sans vous, il n'y arrivait plus. Vous êtes vraiment son espoir, son soutien, son roc. C'est vraiment ça. Les vies antérieures clarifiées avec un 3 d'épée inversé, c'est... Oh, waouh! Je sais pas qui vous êtes, hein, pile numéro 3. Hein. Mais vous venez de mettre un terme hein, à, je sais pas, un truc karmique, quoi. Un cycle karmique. Vous y avez mis un terme. Waouh! Dans sa famille. Je sais pas ce que c'est que vous avez fait et vous avez mis un terme. Mais c'est parce que vous êtes dans la vie de cette personne-là que vous avez réussi à guérir tout ça, à arrêter quelque chose. Un mauvais comportement, une mauvaise habitude, des problèmes familiaux, vous voyez? Un truc comme ça. C'est grâce à vous. Et il le sait. Waouh, 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 waouh. Je sais pas qui vous êtes, puis numéro 3, mais on peut compter sur vous, hein, ça c'est sûr. Le magicien. Non, mais pile numéro 3, mais je n'ai plus de mots. C'est une personne qui vous aime énormément. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'admiration ici. Hein. Alors, on a le magicien sous la carte de l'abondance. Donc, votre personne, c'est fou ça, parce que je suis très émue, bizarrement. Mais il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Le magicien qui clarifie l'abondance, donc vous êtes la personne hein, qui lui apporte l'abondance tous les jours. Et c'est drôle parce que c'est pas l'abondance matérielle, c'est l'abondance du cœur. C'est ça que vous lui apportez. Je sais pas si vous avez appris à cette personne à aimer, à faire confiance, vous voyez, un truc comme ça, un truc qui n'a pas de valeur. Vous voyez, je ressens comme une énergie, vous lui avez apporté quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc quelque chose qui n'est pas matériel. Et là, j'ai le succès. Mais oui, mais c'est ça. Attendez, je vais clarifier parce que le 3 de... Oh. Ah, waouh il a... franchement, pile numéro 3, je sais pas qui vous êtes. Mais... votre personne, elle est en train de nous dire qu'elle n'a pas fini d'apprendre avec vous. Je n'ai pas fini d'apprendre avec vous, pile 3. Et c'est un succès qu'il a seul. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est la fidélité que vous avez réussi à guérir? Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qui n'a pas de valeur, mais qui est énorme pour votre personne. Et c'est un succès pour elle. Et puis on a le tigre. Le tigre, c'est la force aussi. Vous avez réussi, je ne sais pas, à redonner confiance en lui ou en elle. À l'aimer pour qui il était, malgré tout ce qu'il a vécu. À pas le juger. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de reconnaissance ici. Et vous êtes quelqu'un qui est plein de surprises pour votre personne. Et c'est ça, le succès pour votre personne. Le fait d'être avec vous, c'est un succès. Donc est-ce qu'il a galéré pour vous avoir ou elle a galéré pour vous avoir? Mais dans tous les cas, votre personne se dit hein, qu'elle n'a pas fini d'apprendre avec vous. Que vous êtes toujours un mystère. Peut-être parce que vous êtes plein et pleine de surprises. Et vous lui apportez une satisfaction incroyable. Alors, une grande satisfaction dans la vie. Je sais pas ce que vous avez fait, quel tour de magie vous avez fait à votre partenaire, mais il y a tellement d'amour, il y a tellement de guérison, mais vous êtes vraiment le roc.
le rock de cette personne, quoi. C'est même pas que le rock, c'est... Il y a ce côté émotionnel, mental, vous voyez. Vous êtes vraiment un magicien, vous êtes vraiment plein de surprises pour votre personne. Et elle a envie de vous remercier pour ça. Peut-être que vous avez été comme un mentor aussi hein, pour votre personne et du coup, aujourd'hui, elle marche dans la direction du succès. Mais c'est un succès seul. C'est une victoire seule. Peut-être que vous avez donné les clés à cette personne qui vous envoie ce message pour qu'il ou elle puisse s'en sortir seule et comprenne que elle a la force en elle pour se sortir de situations ou pour faire des choses qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir faire. Et c'est ça le chemin du succès. Et c'est pour ça que c'est dans le mystère, parce qu'on ne sait pas où on va aller avec cette personne, elle ne sait pas où elle va aller avec vous. Parce qu'elle a déjà l'impression d'avoir touché le jackpot avec vous. Ben, qu'est-ce qui reste d'autre ensuite? Il y a mieux que le jackpot, vous voyez? C'est plein de surprises, mais il y a énormément de reconnaissance ici, hein, vis-à-vis de vous. C'est drôle parce que du coup, je lisais la phrase « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Je pense que vous avez une très grande intelligence émotionnelle et que votre personne, elle peut s'ouvrir à vous. Mais je ne crois pas qu'elle vous ait déjà dit ô combien elle était reconnaissante de vous avoir rencontré. J'ai l'impression que c'est quelque chose... Alors cette reconnaissance, elle peut la montrer, mais elle ne vous l'a peut-être jamais exprimée de cette façon-là. Parce que c'est tellement énorme la reconnaissance que je ressens là, que je pense que c'est même pas... c'est pas possible de le montrer. Mais c'est tellement énorme, j'ai l'impression qu'elle vous doit. Vous voyez? Et qu'elle est prête à vous dire, en fait. Hein, vous révéler toute sa vie et pourquoi, en fait, vous l'avez connue et elle était dans cet état-là. Vous voyez, un état catastrophique, hein, où cette personne-là, elle a dû se relever. Je pense que vous avez connu cette personne à un point dans sa vie où... soit à un point dans sa vie où elle était plus bactère, hein, ou soit à un moment où tout allait mieux. Cette personne-là, elle était complètement indépendante, dans son abondance, en train de créer son succès. Et vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Et pourquoi vous l'intriguez autant? Et pourquoi elle vous intrigue autant? Il y a une alchimie entre vous deux. Je suis sûre qu'à la première rencontre, il y a eu un petit truc, une étincelle. Il y a eu une étincelle. C'est sûr, il y a eu une reconnaissance même. Avec les vies antérieures, il y a eu une reconnaissance. Je vais tirer une carte pour les vies antérieures. Ah bah il n'y en a pas qu'une. Le chariot. Le 6 de pentacle. Le 8 de pentacle. Ouf. Aïe aïe aïe. Vous êtes vraiment liés en fait. Hein. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez hein, dans vos vies. Ça n'a pas été facile. Hein. La guerre a été longue. Hein. La guerre a été dure. Hein. Ce karma a été difficile hein, à purifier. Ça a demandé beaucoup d'efforts avec ce 8 de pentacle. Beaucoup, beaucoup d'efforts. Une rigueur, une constance énorme. C'est pour ça que les biens antérieurs sont sortis parce que vous avez rencontré cette personne plusieurs fois dans dans vos vies antérieures. Et elle est là la leçon, donner, recevoir.
C'est ça qui a été difficile à apprendre. Et c'est pour ça que vous êtes rencontrés sur plusieurs vies antérieures. Et dans cette vie aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que c'est une discussion d'âme que j'ai. C'est vraiment ça, parce que je trouve que l'énergie, elle est high, quoi. Elle est très high. Et c'est au-delà du matériel. J'ai une énergie qui est au-delà du matériel ici. C'est pour ça qu'on a l'expérience de l'existence. Il y a eu de l'amertume ici. Hein. Beaucoup d'amertume. Et avec cette grande prêtresse, c'est qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Maintenant qu'on a réussi à guérir tout ça, maintenant qu'on a réussi à se retrouver, qu'est-ce qui nous attend? Pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Ah, attendez. Je sais pas pourquoi en ce moment ça fait ça. Le silence. Oh! Il n'y a plus rien à dire. Maintenant que vous êtes retrouvés, il n'y a plus rien à dire. Pourquoi j'entends il n'y a plus rien à dire? Ah! Bah oui. Ouh! Le jugement. Ok, le silence, clarifié par un 10 de pentacle. Bah, il n'y a plus rien à dire. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est le bonheur. On s'est enfin retrouvés. On crée notre famille ensemble, ici. On crée notre abondance ensemble, cette fois. C'est ensemble, le terme. Ah. Et c'est plus seul, c'est ensemble. On crée l'abondance. Et le jugement en énergie de deck, là, c'est le moment de vérité pour vous, dans cette vie. C'est votre moment de vérité. C'est le moment de répondre à l'appel de l'univers. Vous êtes enfin retrouvés dans cette vie. C'est le moment de vérité. Vous avez quelque chose à prouver ensemble. C'est de... Est-ce que vous allez pouvoir vivre dans cette énergie du 10 de Pentacle, dans le bonheur, dans la joie, le partage, dans la famille, avec les valeurs familiales? Est-ce que vous allez réussir cette fois? Waouh! Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.